On se retrouve avec Pascal Brissier. Bonjour. Vous êtes le président de la région de la Fédération nationale de l'horticulture et de la pépinière en Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce qu'on a quelques chiffres à donner pour découvrir l'importance de cette activité? Oui, la filière, c'est 500 entreprises, un peu moins de 500 entreprises sur Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 85 structures sur les deux Savoies, c'est un peu moins de 1700, c'est un peu plus de 2500 emplois sur Auvergne-Rhône-Alpes. Je n'ai pas les chiffres précis sur la Savoie, on va dire que c'est 15% de ces chiffres-là. Alors deux choses, il faut différencier les pépinières de l'horticulture. Absolument, ce sont deux métiers dans la même filière. La pépinière, les végétaux ligneux, les arbres plutôt à destination extérieure. L'horticulture, plutôt les plantes dites molles avec destination fleurissement, balconnière et quelquefois intérieure. On trouve également en horticulture les plants vivriers, plants de légumes. Alors avec le Covid-19, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de points délicats à traiter. Vous faites partie de ces gens de la terre, mais vous n'êtes pas forcément traités comme eux. Tout à fait. La filière horticole fait partie de la grande filière agricole, des grands métiers de l'agriculture. Aujourd'hui, notre gros souci, c'est que nous sommes les seuls produits qui ne sont pas autorisés à la vente sur nos exploitations. Quand on sait que 80% du chiffre d'affaires se réalise actuellement pour les horticulteurs entre mi-avril et le 15 juin, quand tout va bien, autant dire que quand on ne peut pas vendre ses produits sur son exploitation, on ne sait pas trop ce qu'on en fera en sortie de crise. Comme on dit, la nature n'attend pas. Alors, j'imagine aussi qu'il y a eu des changements d'habitude dans les consommations, que ce soit dans les collectivités au niveau des villes ou chez les particuliers dans, comment dirais-je, l'agrément de leurs extérieurs. Alors, changement d'habitude, on s'aperçoit, car dans les villes, tout est à l'arrêt. Par contre, les gens confinés chez eux ont ce besoin d'avoir de la matière, des produits pour travailler, des terreaux, des engrais ou choses comme ça, des plantes pour mettre en culture, parce qu'ils ont le temps pour le faire, ils ont envie de le faire, on le sent dans les contacts qu'on peut avoir. La grande difficulté, c'est on ne peut pas, nous, les recevoir sur nos exploitations. Aujourd'hui, ça n'est pas autorisé, uniquement pour les produits de première nécessité dont font partie les plants de légumes. Il y a quand même quelques essais de drive qui sont faits comme à Chambéry chez Vuillermet. Alors absolument, il y a quand même une réactivité de la part de nos producteurs, bien sûr, qui ne veulent pas se laisser mourir, c'est évident. On a une forte proportion de gens qui vendent sur les exploitations, qui n'avaient que de la vente sur l'exploitation, qui aujourd'hui qui ont réagi fort heureusement en mettant en place d'abord un système de livraison qui n'existait pas forcément en horticulture, qui existait en pépinière pour les entreprises, les professionnels, qu'on a adapté aux particuliers. On a des gens qui ont ouvert des drives avec des très beaux exemples, effectivement, du côté de Chambéry, chez les Vuillermet, pour ne pas les citer, mais pas que. Et par contre, quand c'est fait dans l'urgence et dans la crise, comme c'était le cas au jour d'aujourd'hui, bon, on essaye d'aider un maximum d'entre nous. On incitait les gens à se préparer, enfin, je ne sais pas si on l'a fait correctement, en tout cas au niveau de notre fédération, mais à essayer de diversifier pour ne pas avoir que ce seul canal de distribution. Quelles sont les actions que vous menez aujourd'hui pour, je dirais, entre guillemets, préserver la filière? Préserver la filière, ça veut dire déjà qu'il faut qu'on préserve un maximum de nos structures parce que c'est ce qui la caractérise avec une forte demande des gens qui veulent avoir affaire à des professionnels que nous sommes, je pense. Une relation avec notre clientèle qui est un peu la relation qu'on a avec nos végétaux. Ce sont du vivant, ce sont des plantes, ce ne sont pas des animaux, mais il y a une relation un peu particulière avec le vivant. Les gens sont demandeurs de tout ça. On a aussi besoin, on s'aperçoit qu'on a besoin d'accompagner nos producteurs vers une adaptation aux nouveaux modes de consommation, aux exigences des consommateurs qui, eux, sont complètement déconnectés aujourd'hui de ce monde vivant parce qu'ils n'ont plus, sont de plus en plus citadins, urbanisés. Donc, on reste un peu ce lien et c'est vrai que c'est un peu un métier d'introverti. On reste dans ses champs et dans ses terrains et on oublie un peu d'expliquer la vie que les uns et les autres ont un peu oublié, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut en même temps aider les gens à préserver leur vie, leur métier, leurs exploitations, leurs structures, mais aussi leur faire prendre conscience, et c'était une des missions que je m'étais fixée, de l'évolution de la société dans laquelle on est et de cette nécessité d'aller plus loin dans la démarche et d'accompagner les consommateurs, les nouveaux consommateurs, si on veut toucher les nouvelles générations. On s'en aperçoit au jour d'aujourd'hui. Ceux qui ont mis en place des drives enfin, les nouveaux systèmes de commerce ont réussi à raccrocher
une nouvelle génération de consommateurs de plantes. En tout cas, ça, c'est sûr. On l'entend et on le lit dans les échanges. Comme dans tous les métiers agricoles, il y a aussi cette histoire de transmission, puisque la population active est vieillissante. Comment vous rebondissez là-dessus? Alors ça, c'est le dossier qu'on a porté sur Auvergne-Rhône-Alpes depuis plusieurs années, à sensibiliser nos producteurs effectivement à la nécessité de s'organiser, de se préparer, les sensibiliser au fait également que pour un certain nombre d'entre nous, on va dire, nos enfants, mais comme dans d'autres métiers, n'auront pas forcément envie de reprendre nos exploitations. Et la grande difficulté sur les exploitations agricoles, c'est qu'il y a ce lien au foncier, il y a ce lien au vivant, à la terre, et apprendre ou se préparer à une transmission qui se fera peut-être hors cadre familial, ce qui est de plus en plus fréquemment le cas au jour d'aujourd'hui. C'est pas aussi évident que ça puisse paraître, et on a fait un gros travail là-dessus qu'on a porté aussi au niveau national, parce que c'est une réalité. Parce que si on veut garder une filière, et on a une filière dont je pense les gens ont besoin, le végétal ne pourra pas venir du fond de la planète comme c'est un peu le cas au jour d'aujourd'hui. Je vais faire une petite parenthèse en disant, je dis régulièrement à certains de mes clients que coronavirus, on le connaît avec le végétal depuis fort longtemps, parce que les plantes naviguent à travers le monde, les échanges internationaux sur les plantes ont aussi amené des parasites contre lesquels on avait de plus en plus de mal à se prémunir, à se protéger. Je dirais ce qui nous arrive aussi est un peu un parallèle avec ce que nous, on vivait sur les plantes il y a quelques années en arrière. Je pense que ça incite tout le monde à revenir un peu aux sources et aux premières valeurs. Dernier point, économiquement, tout comme la production qui est aujourd'hui en place et qui ne s'écoule pas, comment vous voyez les choses pour cette fin d'année? Ça va être compliqué en horticulture. On va avoir des situations à gérer, à la fois donc économiques, mais qui iront au-delà. On va falloir qu'on accompagne nos producteurs aussi sur un plan psychologique, parce que malheureusement, on a des structures qui auront du mal à remonter la pente, avec des trésoreries fragilisées par les années de sécheresse, des avances de trésorerie qui sont faites dans le cas de l'horticulture sur la période hivernale pour préparer les plantes au printemps, et le marché qui ne se fait pas. Donc les solutions qui sont mises en place au jour d'aujourd'hui ne permettent de protéger que 20 à 25, peut-être 40% du chiffre d'affaires dans le meilleur des cas. On n'est pas les seuls métiers dans ce cas-là, mais c'est pas compliqué, c'est difficile à vivre, effectivement.